Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui, cette semaine plutôt, je vous fais un retour de course. On va faire une jardinière de légumes et une pizza. Allez, c'est parti. Bon visionnage. Alors j'ai été au Lidl, j'ai eu de la farine de blé. Vous aurez les prix de toute façon affichés. Nous avons du jambon 6 plus 3 offertes, des allumettes, de bacon, des pommes de terre. Bon là c'est spécial frites, mais vous pouvez faire autre chose à faire. Moi je vais faire une jardinière de légumes, de la mozzarella parce que elle était en promotion, et puis je me suis dit c'est pas mal pour la pizza, et de l'emmental râpé. Allez, c'est parti. Alors, pour la pâte à pizza, je vais avoir besoin de farine, d'huile d'olive, un peu de sel, un saladier, de l'eau et de la levure boulangère. Et j'ai oublié du sucre. Là, c'est du sucre en morceaux parce que j'ai plus de sucre semoule, mais ça fera très bien l'affaire. Alors, dans un récipient, j'ai mesuré 150 grammes, 150 millilitres ou 15 centilitres, comme vous voulez, d'eau. J'ai rajouté un peu de sucre. Je rajoute un sachet de levure boulangère. Alors, dans un saladier, j'ai mis 250 grammes de farine, je rajoutais un peu de sel et je rajoute l'eau avec la levure et je vais mélanger tout ça. Voilà, c'est parti pour la fermentation de la pâte. J'aime bien mettre un couvercle, c'est parti. Alors, pour la garniture de ma pâte à pizza, je vais faire une sauce tomate avec la boîte de tomates, oignons lyophilisés, herbes de Provence. Je vais mettre un tout petit peu de sucre, j'ai oublié, et de l'ail. Alors, j'ai dégazé ma pâte, j'ai sorti un tapis de cuisson et je vais l'étaler pour qu'elle fasse à peu près l'équivalent du papier cuisson. Comme ceci, je vais étaler la sauce tomate dessus. Voilà ce qui est fait. Je vais rajouter des champignons, du jambon, de la mozzarella, je vais rajouter du gruyère. Regardez moi cette magnifique pizza, et je vais enfourner à peu près une vingtaine de minutes à 230 degrés. Et c'est parti. Et voilà le résultat de la pizza. Et en plus, il me reste assez de sauce tomate, d'emmental, de mozzarella. J'ai encore des champignons et des jambons pour refaire une pizza dans la semaine. Alors, pour la jardinière de légumes, j'ai utilisé les deux dernières boîtes de petits pois que j'ai. Il me faudra un bouillon. Je vais mettre 3 carottes. Là, je ne sais pas combien je vais en mettre. Je vais voir au feeling, je pense. Et voilà. Alors, dans ma bouilloire, je vais bouillir de l'eau. Dans une casserole, j'ai mis l'eau que j'ai portée à ébullition et un 2 carrés de cuivre dedans, et j'attends que ça reparte en ébullition et je rajouterai les carottes que je cuirai à peu près 10 à 15 minutes, et je fais revenir les lardons de volaille. Au bout d'à peu près 8 minutes, j'ai baissé le feu et je vais couvrir pour à peu près 10 minutes de cuisson. Comme ça, les patates seront croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur.
Allez, une fois cuit, je rajoute mes petits pois et mes carottes. Et je vais bien mélanger. Là, je vais cuire un petit peu et ma jardinière sera prête. Voilà, fini. Voilà le résultat. C'est meilleur réchauffé. Du coup, je le fais un peu en avance et je réchaufferai une fois que j'en aurai besoin. Je vais faire des gaufres. Je vais avoir besoin d'huile de colza, de lait, de farine, de levure chimique, d'un œuf, de sel, d'un saladier bien sûr, et de 20 g de sucre. Là, comme vous savez, je n'ai plus de sucre. Je prends les sucres en morceaux. Dans un récipient, j'ai mesuré 91, bon là c'est 92, c'est pas grave, millilitres d'eau, ou grammes comme vous voulez, de lait. Dans un récipient, j'ai mesuré 91 millilitres ou grammes, bon là 92 c'est pas grave, de lait, là c'est du lait d'amande. Je rajoute 91 grammes d'eau. Dans mon saladier, je casse un œuf. Je rajoute l'eau et le lait et je mélange. Je vais rajouter 1 gramme de sel. Je rajoute 20 grammes de sucre. Et je rajoute 31 grammes. Bon là c'est de l'huile, mais normalement c'est du beurre. J'ai mis 125 grammes de farine. Et 3 grammes, je me sers de la farine pour mesurer la levure. 3 grammes de levure et je vais mélanger le tout. Et j'obtiens une superbe pâte à gaufres. Je fais chauffer mon gaufrier. J'ai prévu un récipient avec de l'huile dedans et j'ai mis la préparation dans un récipient. Une fois qu'il est chaud, j'engraisse les plaques de graisse et je répartis ma préparation dans les deux moules. Pour 1 minute. Une fois la minute passée, je retourne le gaufrier et c'est reparti pour 2 minutes. Allez, c'est reparti, on retourne encore le gaufrier et c'est reparti pour 2 minutes. Regardez-moi ça, c'est superbe gaufre. Plus de croustillant, je mets à 200 degrés dans mon air fryer pendant 3 minutes de chaque côté. Voilà la différence entre les deux gaufres. Là c'est bien croustillant et tout. J'aime bien me mettre un carré de chocolat dessus. Et là ils sont toutes molles, mais ils vont croustiller une fois le passage à l'air fryer. Je vous retrouve à la fin de ce vlog. Comme vous l'avez vu, j'ai eu un petit problème. Je suis désolée par rapport à ma carte SD. Donc j'ai fait en conséquence. J'espère qu'il vous aura plu. Je n'ai pas fait de réponse de FAQ et tout ça. Je n'avais pas assez de questions. Je peux en inclure dans les vlogs, je pense. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, par exemple, quel est mon métier. Alors actuellement, je n'ai pas de travail. C'est pour ça que je suis au ASS, allocation spécifique de solidarité. J'ai travaillé avant, mais j'ai eu un problème de santé. Du coup, j'ai été en incapacité. C'est pour ça que je me vois mal
retravailler et ma maladie, même ma maladie parce que j'en ai plusieurs, mais bon c'est plus la maladie spécifique qui a généré que je ne pouvais plus travailler et c'est pour ça que je veux monter une entreprise parce que j'ai toujours voulu être indépendant aussi. Voilà, on me demandait aussi si je n'étais si j'étais mariée, si j'avais des enfants. Non, je suis célibataire, sans enfants. De toute façon, vous voyez que je fais des repas pour une personne. Bon, je fais plus pour toute la semaine, mais je fais pour une personne. Voilà. Si vous avez d'autres questions, mettez-le en commentaire et j'y répondrai bien volontiers. De toute façon, je pense que je vais faire peut-être des story time pour vous raconter un peu plus de mon histoire. Dites-le moi en commentaire si ça vous plaira et sinon je vous retrouve pour un prochain vlog. Il faudrait que peut-être que je fasse aussi des lives. Dites-moi en commentaire pareil si cela vous plairait et je vous donne rendez-vous pour un prochain vlog ou peut-être un live ou je ne sais pas. Ceux-là qui jouent à des jeux vidéo et tout ça, je vais reprendre sur Twitch mes lives parce qu'il y a une mise à jour Disney Dreamlight Valley prochainement et du coup aussi peut-être faire un live parce que je joue aussi à Infinity Nikki en dehors de mes occupations. Et voilà, bon, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!